Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, a annoncé le 28 janvier vouloir former une alliance avec le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, en vue des prochaines élections lors d'une cérémonie de vœux de son parti. Une probable alliance entre le PPACI et le PDCI, parti de l'opposition, est également envisageable, et ce dans le cadre des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux d'une telle alliance ou de telles alliances entre tous ces partis, et ce pour les prochaines élections? On en parle dans cet entretien et nous recevons Ernest Adou. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Au plaisir de vous recevoir. Vous êtes politiste et avec vous, nous allons analyser l'actualité politique en Côte d'Ivoire et surtout les alliances qui se font ces dernières semaines. Alors la première question, c'est de savoir, quand on parle d'alliance politique, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que bien des fois, les populations n'ont pas la même compréhension. Les populations n'ont pas toujours une éducation politique pour comprendre dans quel sens les politiques vont et parfois voir les alliances comme une trahison. Merci. Une alliance politique, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte un deal, c'est un contrat, c'est un accord alors entre deux partis qui veulent le pouvoir. Donc quand on met des alliances, il faudrait qu'un parti gagne, personne ne paye. Et dans la conquête du pouvoir, il faut bien que la population comprenne que quand un parti se sent plus faible, il s'accroche à un parti qui pense un peu plus fort, toujours dans l'objectif de conquérir le pouvoir. Quelles peuvent être les clauses de ce genre d'alliance? Ce genre d'alliance, les clauses, c'est le partage de l'électorat. Si je m'allie à vous et que je vois que vous avez beaucoup plus d'électorat par rapport à moi, et donc dans le contrat, vous pourrez peut-être me céder une partie de votre électorat en me soutenant dans une commune particulièrement ou dans une région. Ça va dépendre des élections qu'on est en train d'envisager. Maintenant, si moi je n'ai pas d'électeurs à vous donner, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Peut-être soutenir vos actions, trouver toujours des arguments, même quand c'est bon ou c'est pas bon, de justifier ce que vous faites. Donc chacun gagne quelque chose dans l'alliance. Les populations parfois sont ballottées, sont prises de côté et d'autres, quand on voit par exemple que certains leaders de l'opposition ont des positions assez tranchées par rapport au parti qui est au pouvoir et que finalement on se rend compte que pour des besoins électoraux, pour d'autres besoins, on est obligé d'aller se présenter et faire front commun. La population se sentent trahies. Oui, peut-être que vous prenez le cas FPI et RHDP. On va en parler, oui, voilà, tout à l'heure. Donc, mais c'est naturel. Hein. Je dis que le parti politique a un seul objectif, c'est conquérir le pouvoir. Peut-être que la population devait s'adonner à l'apprentissage, à connaître mieux ce que c'est que la politique. Parce que quand on pense que le représentant de tel parti est là pour nous, il est là pour nos intérêts, c'est pas aussi vrai que ça. Il a aussi ses intérêts qui sont de conquérir le pouvoir. Donc, entre ces deux intérêts, il a un choix à faire à un moment donné. On entend souvent qu'il n'y a pas d'alliance contre nature. Comment vous comprenez une telle assertion? Pour moi, il n'y a pas d'alliance contre nature. Quand quelqu'un a un objectif, il met tous les moyens à sa disposition pour atteindre cet objectif. Et donc, si l'objectif d'un parti, c'est de conquérir le pouvoir, si une alliance peut lui permettre de conquérir le pouvoir, alors on ne dira pas que c'est contre nature. D'accord, parlons de l'alliance entre le FPI, Front Populaire Ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, et le parti au pouvoir. Quelle est votre analyse sur cette alliance et son opportunité? Je vais analyser cette alliance en vous parlant certainement des circonstances qui auraient poussé le président Affi-N'Guessan à vouloir s'allier au RHDP et ensuite aborder les enjeux. Oui. D'abord au niveau des circonstances. Depuis la rupture avec l'ancien président Laurent Gbagbo, en créant le PPACI, on se rend compte qu'Affi-N'Guessan n'a plus assez d'électeurs, il n'a plus assez de cadres du FPI avec lui. La création même du MGC et puis aujourd'hui que Charles Blé Goudé soit carrément à part au niveau de la grande famille FPI, on se rend compte qu'Affi-N'Guessan est en quelque sorte à un parti émietté. Il n'a plus de chance et il ne peut pas s'allier à ces partis de gauche là qui étaient ses amis d'avant parce qu'ils se sont séparés et puis cette personne-là le considère comme un traître. Il a le dos au mur. Quand on regarde les élections passées, Affi-N'Guessan est en train de tomber, si on peut le dire ainsi. Donc quand il regarde, il ne peut s'accrocher qu'au RHDP pour essayer de voir s'il peut gagner de l'électorat un peu plus du parti au pouvoir. Au niveau des enjeux, qu'est-ce que le RHDP a vraiment à gagner dans cette alliance? Vous voyez, pour les municipales qui viennent en 2023,
il y a des communes particulièrement que le RHDP voudrait retrouver. Telles que Yopougon et Port-Boué. Cocody également. Oui, voilà. Plateau. Et quand nous sommes à Yopougon, une ville qui présente assez d'enjeux cette année, avec la candidature de M. Bitogo, président de l'Assemblée nationale, le RHDP n'a pas d'erreur à commettre. Et puisqu'on sait que Yopougon, c'est la base du président Laurent Gbagbo, c'est vrai que la scission a fait que le FPI a perdu beaucoup d'électeurs, mais il reste quand même certains électeurs au FPI. Donc si le pouvoir RHDP s'associe au FPI, donc ce pouvoir-là prend d'abord ces électeurs qu'il avait avant avec le ministre Kafana et essaie de rallier avec ceux qui sont restés avec le président Afi. Donc il y aura quelques électeurs de plus qui vont voter en faveur du RHDP. C'est toujours bénéfique pour le pouvoir en place. À l'heure actuelle, peut-on dire que le RHDP est un parti suffisamment structuré, qui est tellement attrayant au point que beaucoup de cadres font de la défection, partent par exemple du PDCI, certains indépendants, tout le monde court pour aller prendre sa carte de parti au RHDP? Le RHDP est structuré, est très structuré d'ailleurs, parce que dans la structuration de ce parti-là, il s'est arrangé de sorte qu'il y ait ces défections dans tous les autres partis. C'est le parti au pouvoir qui utilise tous les moyens même de l'État, pour essayer de bien se positionner. C'est un parti qui est représenté sur tout le plan national. Ce n'est pas valable pour les autres partis. Et donc aujourd'hui, quand on regarde un parti de ce genre et puis on fait aussi le constat des mauvaises manipulations au niveau des partis de l'opposition, la gestion même des partis de l'opposition, je parle du PDCI, je parle du PPACI et tout ça, l'offre la plus attrayante, on la trouve au RHDP. Et puis il faut accrocher son avis là où le soleil brille. Certains le disent souvent, si on voit que chez nous ça ne va pas, ben écoute, on va au RHDP. Si un président comme Afi N'Guessan se lève et dit aujourd'hui, ce parti qu'on a critiqué depuis combien d'années, aujourd'hui on va s'allier à lui. Farouche opposant. Moi je peux quitter le FPI naturellement pour aller au RHDP, vu que finalement c'est la meilleure offre. D'accord, parlons du PPACI et du PDCI. Donc le PPACI de Laurent Gbagbo, le PDCI du président Henri Konan Bédié, une probable alliance entre ces deux partis en vue des élections. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est possible. Les deux leaders de parti, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo, affichent une bonne image, une belle entente. Et donc, dans la conquête du pouvoir, c'est tout à fait possible de se mettre ensemble. Et c'est deux partis forts de l'opposition qui trouveront tous les intérêts qui pourront peut-être changer les choses en 2025. Dans la configuration actuelle du RHDP, parti, comme vous l'avez dit, très bien structuré, comment est-ce que l'opposition ferait pour revenir au pouvoir? Puisque l'opposition est un peu émiettée, chacun va de son côté. C'est une alliance qui va mettre ensemble beaucoup de partis de l'opposition pour faire tomber le RHDP dans beaucoup de communes d'abord, dans beaucoup de régions en 2023 et puis aller en 2025. Maintenant après on verra comment est-ce qu'il faudra gérer le pouvoir. Sinon, aucun parti politique, même pas le RHDP qui est suffisamment constitué, ne pourra gagner une élection au premier tour. Ce sont les alliances qui permettront aux partis de l'opposition de revenir. Alors on sait qu'en politique rien n'est figé. On peut se dire aujourd'hui que les partis de l'opposition se lancent des pierres, mais à quelques semaines des élections, ces partis-là peuvent se mettre ensemble. Qui pensait que Afi N'Guessan voudrait une alliance avec le RHDP? De quel côté pourrait basculer Charles Blé Goudé, le président du COJEP? Parce que là, il a une grande majorité également avec lui, la jeunesse, beaucoup de personnes, et pour l'instant, on ne sent pas encore sa position. Tout le monde voudrait l'avoir avec lui. Charles Blé Goudé, vraiment, on ne saurait pas dire de quel côté il voudrait se pencher. Mais je pense qu'il pourrait apporter beaucoup à l'opposition. Le parti au pouvoir aussi certainement lui ferait la cour, parce que ce n'est pas un opposant à rejeter ou à minimiser. Voilà, ce sera à lui de décider finalement, mais nous pensons qu'étant donné son parti est de la gauche, qu'il peut s'allier au parti de la gauche, au PPACI, et, bon, au FPI, puisque le FPI est déjà parti là-bas, donc au PPACI, au MGC, pour essayer d'avoir beaucoup d'élus et puis bon, préparer 2025. En termes de leçons à tirer ou leçons déjà tirées par les populations, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant par rapport à leurs leaders, leurs actions, leurs alliances, ce qu'on a vu de ces différents leaders-là? Là où j'aimerais attirer l'attention de la population, surtout l'attention des jeunes, c'est là où les jeunes pensent que les élections, c'est la violence. Alors, on met sa poitrine dehors
on soit avec des machettes, des gourdins pour défendre les leaders qui aujourd'hui se retrouvent avec celui qu'on a farouchement combattu. Voilà, donc ce qu'on doit tirer comme leçon, c'est que pour des politiciens, on ne doit pas donner notre vie. C'est notre voix qu'on donne, c'est pas notre vie. Et la voix, quand on la donne en fonction de l'offre qu'on met devant nous. C'est un choix qu'on fait. On n'a pas à aller tuer son frère pour défendre telle ou telle personne. Il y a des couples où le monsieur te dira « Écoute, si tu n'es pas du PDCI comme moi, il faut prendre tes bagages et partir. » Ça, c'est même plus important. Vu qu'après, c'est ces deux parties qui étaient opposées. C'est pourquoi tu as chassé ta femme, se mettront ensemble. Qu'est-ce que toi tu feras? La question reste posée. Ernest Adou, merci d'avoir accepté donc de répondre à nos questions sur les questions liées aux alliances pour la conquête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium.